protocole aurait voulu que Madame Lefebvre ouvre la parole, mais un petit retard. Alors si jamais elle arrive après, je lui redonnerai la parole, mais je vais ouvrir la parole à Monsieur Aubry. Merci, Monsieur le maire. Au travers de vous, je remercie tout le conseil municipal de cette invitation. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, vous savez pour beaucoup d'ici que cette cérémonie me tient beaucoup à cœur, pour des raisons que, effectivement, un certain nombre de connaissent ici. Mon premier emploi, d'une part, mes premières balles poussées sur les terrains de Céréfontaine, donc j'y ai toujours été attaché à cette commune. C'était un passage de ma vie. Ceci dit, nous sommes non pas un tournant, c'est une bonne initiative de cette invitation, quand on voit déjà tout le monde qui est ici. Et je voulais, comme l'a fait Monsieur le maire, saluer Charlie, ce qui s'est déroulé. C'est un drame, je veux dire, qui a été reconnu par la France, et d'une part, et par le monde entier. Et on voit dans ces périodes extrêmement difficiles et dangereuses, l'unité revenir, la solidarité. Ça a été un mouvement qui n'est certainement pas éteint, mais un mouvement extraordinaire. Extraordinaire. C'était de regarder pour protéger la liberté. Dans un autre contexte beaucoup plus faible, mais important, ça nous démontre que quand il y a effectivement des problèmes, qu'ils soient économiques, comme M. le maire venait de l'indiquer tout à l'heure en disant, bon, nous allons maintenant faire attention, ça sera un peu plus difficile, où nous engagerons moins de dépenses ou de construction plus ou moins importantes, bien qu'il y ait pas mal de réalités. Ça s'appelle effectivement de faire attention, comme tout à chacun, dans les ménages, dans les communes, dans effectivement les communautés de communes, dans les départements, où je vais vous parler de quelques mots à ce sujet. Nous devons être tous unis, et dans des situations aussi importantes économiquement, on se doit une certaine solidarité. C'est pas, le soleil ne doit pas briller que pour quelques milliers de personnes en France. La solidarité, ça ne doit pas être un vain mot, que les plus en difficulté soient regardés, qu'on puisse les entendre, ils puissent s'exprimer, qu'on puisse regarder comment, effectivement, on peut apporter une aide, si petite soit-elle. C'est important. On a eu l'exemple, je vous dis, sur un drame, mais dans la vie, il n'y a pas que cela. La solidarité doit être une vie, je dirais, normale. C'est important. En ce qui concerne le département, je ne vais pas vous inonder de chiffres. Ce n'est pas là le lieu, c'est sur les vœux du maire, donc je respecte à ce sujet. Le département est un outil, une organisation administrative extrêmement importante et très près des communes. Bon, on dit, pour moi, j'ai toujours entendu, le département, la commune. Le département a un budget, je ne veux pas, par rapport le montant, c'est pas de ça qu'on va comparer différents. Voilà. Le département aide, dès la naissance jusqu'au décès, la population. Il est là pour ça, il a des obligations, des devoirs obligatoires dans ce qu'il a à faire. D'une part, c'est social, etc. C'est l'aide pour les handicapés, la maison des handicapés, c'est l'aide aux enfants, c'est le coupon, c'est tout ce qu'on vient de parler tout à l'heure en ce qui concerne le personnel des éducations maternelles, etc. Donc il y a 3500 personnes, c'est quelque chose. Il y a des routes, il y a le route, il y a l'aide au sport, l'aide à la culture. Partout où on peut, il y a des aides qui ne sont pas obligatoires. Je vous en ai cité un certain nombre, sont obligatoires. Par exemple, il y a des départements où le transport qui coûterait 1 000 € par famille, par enfant transporté,
il est peut-être à 30 ou 40% de moins aidé dans tel ou tel département, je ne citerai pas, mais des départements voisins. Ça veut dire que pour l'instant, le budget du département d'Oise a aujourd'hui été revoté avec des conditions absolument normales, comme en 2012, 13 et 14. Donc il n'y a pas de bruit de couloir qui peuvent être considérés comme valables en disant que le département, par exemple, il n'y a plus d'argent, on n'aura plus de subventions, etc., on n'aidera plus. Mais c'est dur, c'est pas évident. Donc c'est serré, c'est bien regardé. L'euro est et voilà, donc on doit faire attention, le personnel le sait, il y a des réunions importantes, il y a peut-être un resserrement, tout petit resserrement en ce qui concerne l'organisation et le travail à fournir, mais c'est normal, toutes les collectivités, ça doit fonctionner comme cela. Voilà, en plus, je vais pas aller beaucoup plus loin sur que le département l'aide au permis, 400 €, telle ou telle chose. Ah, bien entendu, avec votre argent. Vous avez bien entendu, avec une partie de votre argent, donc une partie de vos impôts, il n'y a pas que là, le retour de l'État, etc., mais une partie de vos impôts. Donc nous, on est là uniquement pour gérer pendant une période le département, mais c'est vous tous qui faites le département. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais la porte est ouverte. La porte est ouverte au renseignement, c'est important, quel qu'il soit. Il y a la mairie, on a des rapports voilà, normaux, etc. Je fais des permanences partout. Il y a une maison du Conseil général au Coudray-Saint-Germain, utilisez-la, vous aurez des retours, soit on vous guidera, soit vous aurez un document, soit ça nous reviendra, ça ira dans les services du département, etc. Mais ne vous laissez pas sans obtenir les renseignements possibles que l'on vous doit fournir. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter, pour terminer, mes meilleurs vœux de santé pour toutes et tous, ainsi que vos familles, et que vive Thierry Fontaine, et voilà, vive